Amen, amen, amen. Gloire, 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 l'agneau, car il est glorieux et digne de louer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Il est digne d'être adoré, d'être levé, d'être glorifié. Notre Dieu, on acclame le Seigneur des Seigneurs. Après toutes ces merveilleuses prières élevées en son honneur, il est merveilleux, notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, on poursuit sur la sagesse dans les décisions. Et notre livre d'appui, c'est Jacques 1,5. Nous avons déjà compris ce passage. Jacques dit « si ». Je suis obligé de créer une virgule ici pour comprendre « si », pour attirer notre attention. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et elle lui sera donnée. Dieu nous donne simplement, sans reproche. Si on demande, Dieu donne. Aujourd'hui, nous allons voir comment prendre des décisions mûres en demandant donc la sagesse à Dieu. Comment prendre des décisions stables en demandant donc la sagesse à Dieu. Si tu veux prendre des décisions mûres, tu demandes à Dieu. Si tu veux prendre des décisions stables, tu demandes à Dieu. Bien-aimés, nous savons tous que la vie chrétienne n'est pas seulement une vie de prière ou de foi abstraite. C'est aussi une vie de choix concrets, mes bien-aimés. Nous devons faire des choix concrets. Des choix concrets dans les études, des choix concrets dans le mariage. C'est très important, mes bien-aimés. Dans le travail, dans les relations, dans les services, dans les projets, dans les finances, dans tout ce que nous devons entreprendre, mes bien-aimés. Dans le ministère, dans l'appel, dans nos déplacements, même dans nos engagements, mes bien-aimés. Chaque décision devient une sémence. Dis avec moi, chaque décision devient une sémence. Chaque décision devient une sémence. Chaque décision devient une sémence. Oui, mon frère. Chaque décision devient une sémence et toute semence, mon frère, ma soeur, produit une récolte. Tu ne peux pas s'aimer sans récolter. Donc, quand nous prenons des décisions, nous sémons. Et quand nous sémons, mon frère, ma soeur, chaque sémence produit une récolte. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que Galates chapitre 6, le verset 7 nous dit « Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. » Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Si c'est toi, tu dis Amen. Si tu es avec moi, mon frère, ma soeur. Je tentais de dire que chaque décision pour nous, le monde, c'est une succession des décisions. Parce que ce soit dans les études, le mariage, le travail, nos relations, dans nos services, dans les séculiers, dans le privé, partout, dans nos engagements. Et chaque décision devient pour nous une sémence. Tout ce que tu décides, tu es en train de s'aimer quelque chose. Et ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit que toute sémence produit une récolte. Il n'y a aucune sémence qui ne produit pas de récolte. Alléluia. Donc, une mauvaise décision qui est répétée, mon frère, ma soeur, peut devenir une chaîne de souffrance. Dis avec moi, chaîne de souffrance. Chaîne de souffrance. Chaîne de souffrance. Ah, ça sera pas, c'est pas les oncles. C'est pas les oncles, c'est pas les sorciers du quartier, mais c'est à cause des mauvaises décisions que tu répètes dans ta vie et ça crée pour toi une chaîne de souffrance parce que tu répètes les mêmes erreurs, tu répètes les mêmes décisions et ça fait quoi? Tout ce que tu es en train de répéter, tu es en train de prendre comme décision,
ça crée, ça devient pour toi une sémence. Et chaque sémence qui est mauvaise, mon frère, ma soeur, ça donne des mauvaises récoltes. Les mauvaises récoltes qui sont donc des chaînes de souffrance. Et tandis qu'une décision qui est inspirée par Dieu, mon frère, ma soeur, ça devient une porte de destinée. Dis avec moi, porte de destinée. Porte de destinée. Et si Dieu a permis que tu sois là, c'est pour prendre des bonnes décisions, des décisions qui sont inspirées par Dieu pour que ça devienne pour toi des portes de destinée. C'est pour cela, frère, sœur, la maturité spirituelle ne se voit pas dans les émotions qui sont fortes, non. Mais c'est dans la capacité à choisir correctement, même sous pression, la capacité à choisir correctement, la capacité à discerner l'intelligence dans la volonté de Dieu, la capacité donc à discerner ce qui vient de Dieu, la capacité à discerner la pensée de Dieu. Alléluia. La capacité à discerner la pensée de Dieu. Nous avons dit que la maturité spirituelle dans les décisions, la sagesse dans les décisions, une décision, c'est une direction spirituelle. Dis avec moi, une décision est une direction spirituelle. Une décision est une direction spirituelle. Une décision est une direction spirituelle. Oui, mon frère, c'est pour ça que nous avons besoin de la sagesse afin de discerner ce qui est bon, afin de discerner ce qui est agréable, ce qui est parfait pour Dieu. Nous avons besoin de ça. Toute décision est une direction spirituelle. Donc, chaque décision, je peux dire que c'est une orientation qui est invisible de ta vie, mais tu ne te rends pas compte que la décision que tu es en train de prendre, c'est une orientation invisible de ta vie. Donc même un petit choix, mon frère, ma soeur, ça peut ouvrir une trajectoire, un petit choix. C'est pour cela dans Deutéronome 30, le verset 19 que j'aime beaucoup, Dieu est en train de dire que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, mais toi choisis la vie. Cela montre que choisir, c'est avancer vers quelque chose. Tout ce que nous choisissons, ça nous avance vers quelque chose. Quand tu fais un choix, c'est aussi renoncer à autre chose. Parce qu'il y a toujours, quelqu'un dit non, je n'avais pas le choix. Non, on a toujours le choix. Et quand nous choisissons, nous renonçons à autre chose. Parce que tu choisis soit la vie, et tu renonces à la mort. Tu choisis soit la bénédiction, tu renonces à la malédiction. Alléluia. Choisir, c'est donc engager son avenir. Alléluia. Dis avec moi, sœur Ibata, toi tu vas dire à ton frère, à ta sœur, sœur Ibata, choisir c'est engager son avenir. Frère, il est riche, choisir c'est engager son avenir. Maman Sandrine, engager son avenir. Engager son avenir. Choisir, c'est engager son avenir. Maman, choisir, c'est engager son avenir. Alléluia, alléluia. De la même manière, choisir, c'est avancer vers quelque chose. Choisir, c'est aussi renoncer à autre chose. Choisir, c'est aussi engager son avenir. Quand tu choisis une fiancée pour l'épouser à la longue, tu engages ton avenir. C'est avec cette personne que tu vas vivre. C'est avec cette personne que tu vas avoir des enfants. Donc, il faut faire des choix qui correspondent à la volonté de Dieu. Sinon, tu peux faire même 18 ans après, il y a le divorce. Tu peux faire 19 ans, 20 ans après, c'est le divorce. Donc, il faut savoir, il faut maintenant être dans le projet de Dieu, être dans le plan de Dieu, choisir avec sagesse, prendre des décisions. La sagesse doit se retrouver dans tes décisions. Sinon, tu vas dire que non, il y a les oncles t'ont causé, créé tes problèmes, t'ont sorcelé, les tantes, Non. Tu vas maintenant prier pour dire que coup de tête aux parents, coup de tête ceci, tourmenter, tourner 5 fois, faire... Non, comme on voit dans les réseaux sociaux, non. Attention mes bien-aimés. Nous devons faire attention
associer, comme la Bible dit dans Proverbe 3, le verset 6, reconnaissons Dieu dans toutes nos voies. Nous devons donc impliquer Dieu dans tous nos choix, dans toutes nos décisions, dans toutes nos activités. Impliquer Dieu, reconnaître que Dieu est là-dedans et que ce que Dieu décide, c'est ça qui va arriver. Alléluia. Une décision peut être une alliance spirituelle. Alléluia. La décision, ça peut être une alliance spirituelle. Amen. Pourquoi je l'ai dit? Parce que certaines décisions créent des liens qui sont durables. Des relations. Il y a des décisions qui créent des contrats durables, des associations durables, des mariages pour l'éternité. Alléluia. Des engagements ministériels. Alléluia. Dans nos relations, tu sais, quand tu fais un choix, tu prends une décision, tu engages ton avenir. Tu engages ton avenir. Ça veut dire que tu choisis. Il y a des gens qui choisissent la mauvaise vie sans se rendre compte. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment la sagesse, mon frère, ma soeur. Quand nous lisons 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 14, la Bible dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ça veut dire qu'une mauvaise alliance peut ralentir une destinée entière. La mauvaise alliance. C'est la mauvaise alliance. Après, parfois, on met ça sur Dieu. Que non, c'est Dieu qui a... Non, parce que nous avons tissé des mauvaises alliances. Et ça te ralentit. Alléluia. Une décision, quand nous parlons de la sagesse dans les décisions, parce que une décision peut ouvrir ou fermer une saison. Il y a un temps pour toute chose. Donc, une décision prise hors saison, ça peut produire la frustration. Une décision prise hors saison, ça peut produire la stagnation. Une décision prise hors saison, ça peut créer la confusion, mon frère, ma soeur. Nous sommes des enfants de Dieu. L'avantage, nous avons le Saint-Esprit au-dedans de nous. On ne va plus faire, comme la Bible dit dans Proverbe chapitre 16, le verset 33, que les hommes tirent au sort sur le pan de la robe, mais le résultat, c'est Dieu. On ne va pas vivre avec le tirage au sort. On ne va pas vivre avec mener une vie aléatoire. Non. Une décision peut ouvrir ou fermer une saison. Nous devons faire très attention, mes bien-aimés. Nous ne devons pas abandonner le Saint-Esprit qui est au-dedans de nous. La Bible dit dans Jean chapitre 16, le verset 13, depuis ce mois, le début du mois, nous récitons ce passage-là. Jean 16, 13. C'est Jésus qui parle et Jésus dit, « Quand le Consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. » Ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas seulement le consolateur. Il console, certes, mais il est aussi notre conducteur. Il doit être notre guide. Il doit être notre orienteur. C'est lui qui nous oriente. C'est lui qui nous dirige. C'est lui. Parce qu'il nous conduit dans toute la vérité. Et donc, pour marcher dans la vérité, quand il parle de la vérité, c'est Jésus. Il va nous conduire selon donc les enseignements de Jésus. Jésus lui-même, il dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et le Saint-Esprit nous conduit donc dans la vérité. Il nous conduit dans la vérité, dans l'enseignement de Jésus. Parce qu'il a dit, il ne parlera pas de lui-même, il parlera de moi. Il vous enseignera il vous révélera ce que moi je vous ai enseigné. Le Saint-Esprit est là pour nous diriger, pour nous guider. C'est ça, au début de cette année, nous avons dit qu'on va plus solliciter le Saint-Esprit comme nous n'avons jamais fait auparavant. Alléluia. Pour éviter des frustrations, pour éviter la stagnation, la limitation, la confusion, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit est là. Il n'est pas là seulement pour rien. Jésus a dit lui-même qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille.
Car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas à vous. Si le Saint-Esprit n'est pas là, on va continuer à vivre comme le peuple d'Israël, avec le hasard. Il est là, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous dire qu'il est souverain. Dieu est souverain dans tout ce que nous devons faire. Alléluia. Il y a 3 niveaux de décision. Amen. Il y a 3 niveaux de décision. Nous sommes en train de parler. Il y a des décisions qui sont émotionnelles. Ça, c'est pour un niveau qui est immature. Il y a des décisions émotionnelles. Mais toi qui écoutes la parole, mon frère, ma soeur, toi qui participes à ce forum, toi qui es membre de cette plateforme, je déclare par le précieux nom de notre Seigneur Jésus que tu ne vas pas prendre des décisions. Tu ne vas plus prendre des décisions émotionnelles parce que tu n'es plus immature au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est quand tu décides les décisions immatures, le niveau immature, les décisions émotionnelles, c'est quand nous décidons par colère, quand nous décidons par un amour aveugle, quand nous décidons par peur, quand nous décidons par pression. Alléluia. Nous agissons, c'est ça, nous agissons avec un niveau immature. Nous prenons des décisions émotionnelles, mes bien-aimés. On ne doit pas agir sous l'émotion. Proverbe 25, le verset 28 nous dit « L'homme sans maîtrise de soi est comme une ville en ruine. » L'homme sans maîtrise de soi. Or, nous avons le Saint-Esprit. Le dernier fruit que le Saint-Esprit produit, c'est la maîtrise de soi. Galates chapitre 5, le verset 22. La maîtrise de soi, la tempérance. Alléluia. L'homme sans maîtrise, ça veut dire celui qui ne collabore pas avec le Saint-Esprit, c'est l'homme sans maîtrise. Celui qui ne collabore pas, celui qui ne coopère pas avec le Saint-Esprit, celui qui méconnaît le Saint-Esprit, c'est celui-là qui n'a pas la maîtrise de soi. Nous devons prier pour la maîtrise de nous-mêmes, mes bien-aimés, pour ne pas être comme une ville en ruine. Quand une ville est en ruine, celui qui n'a pas la maîtrise de soi, les résultats, c'est quoi? Le regret. Les résultats, c'est quoi? L'instabilité, les blessures, mon frère, ma soeur. Que Dieu nous aide. Alléluia. À ne pas rester à ce premier niveau, qui est le niveau d'immaturité. Le deuxième niveau de décision, c'est des décisions qui sont rationnelles. Alléluia. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui prennent des décisions rationnelles. Ça veut dire, c'est le niveau naturel. On réfléchit davantage. Quand tu es dans le niveau naturel, ici c'est quoi? Ici, on réfléchit davantage. Il y a des inconvénients. Il y a la logique humaine. Toi, tu dis, il faut regarder la logique. Donc, c'est déjà mieux, mais c'est encore limité. Tu n'es plus immature. Tu deviens naturel. Tu es naturel, mais ce n'est pas ça ce qu'il nous faut, mes bien-aimés. Parce que Proverbe 14, 12 dit, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. » Donc, quand tu es naturel, tu regardes la logique. La logique humaine, ça veut dire que cette voie, c'est la bonne, mais ce n'est pas la voie de Dieu. Souvenez-vous, tout ce qui est bon ne vient pas de Dieu. Tout ce qui est bon n'est pas Dieu. Tout ce qui est même meilleur, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, ça apparaît bon. La voie paraît droite à un homme. Ça veut dire que c'est par rapport au raisonnement humain, par rapport à la logique humaine. Mais ce n'est pas ce qui vient de Dieu. Ça peut t'entraîner à la mort, mon frère, ma soeur. Donc le problème est que la logique humaine peut être trompeuse, la logique humaine. Et le troisième niveau, c'est le niveau spirituel. Ma prière est que tu te retrouves dans ce troisième niveau de décision, qui est les décisions spirituelles. C'est le niveau mature. Tu passes du niveau immature au niveau naturel pour se retrouver dans le niveau mature. Le niveau mature, c'est la décision qui est guidée par Dieu. Dis avec moi, décision guidée par Dieu. Décision guidée par Dieu.
Les décisions qui sont confirmées par la paix intérieure, telle que nous avons dit le premier jour. Quand tu ressens la paix intérieure, ça veut dire que tu es au niveau mature. Ça veut dire que ta décision est alignée à la parole. Ta décision est éclairée par le Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tu ne peux pas être fils de Dieu et agir comme un immature. Alléluia. Non, non. Nous devons prier pour que nous soyons dans le 3e niveau de décision. Le 3e niveau qui est le niveau mature. Un enfant de Dieu spirituellement mature qui prend des décisions spirituelles. Les décisions spirituelles sont les décisions qui sont guidées par Dieu, inspirées par le Saint-Esprit. Et les décisions qui sont confirmées par une paix intérieure où tu marches, tu ne regardes pas à gauche, à droite comme si tu étais dans une prison à ciel ouvert. Où tu as peur, tu regardes. Non, tu fais quelque chose, tu veux être seulement dans le noir. Non, là tu n'as pas la paix. Tu dois faire des choses clairement. Clairement. Alléluia. Il y a aujourd'hui des gens, ils sont mariés, mais sa femme n'a pas son mot de passe. Le mot de passe de son téléphone. Le mari n'a pas le mot de passe du téléphone de sa femme. Le mot de passe, c'est pour protéger contre les voleurs, contre beaucoup de choses. Mais quand tu es déjà à un niveau spirituel, le niveau mature, ta femme doit connaître ton mot de passe. Ton mari doit connaître ton mot de passe. Il n'y a pas de secret dans le couple. Il n'y en a pas. Alléluia. C'est le niveau de stabilité spirituelle. Quand c'est comme ça, les gens ont du mal à dire Amen. Alléluia. On doit grandir. On doit grandir. Amen. Amen. Haute voix. Alléluia. C'est pas seulement on est un, mais tu connais pas le. Tu peux oublier ton téléphone. Tu dois courir vite pour retrouver. Est-ce que madame. Non. Est-ce que monsieur. Non. Alléluia. Amen. C'est ça le niveau spirituel, les décisions spirituelles. Alléluia. Quand tu n'as pas encore atteint ce niveau, mon frère, ma soeur, tu es encore dans la raison. Non, je lui évite des problèmes. Non, quel problème? Il n'y a pas à éviter des problèmes. On doit grandir, on doit demander de l'aide au Saint-Esprit pour atteindre ce niveau-là. Pour atteindre ce niveau. Ah, mon épouse était sortie. J'étais en train de dire que dans un couple, il n'y a pas de secret. La femme doit connaître le mot de passe de son mari. Et le mari doit connaître le mot de passe du téléphone de sa femme. Alléluia. C'est la vérité. Amen. Amen. Madame, mon épouse est là, elle peut témoigner, elle peut confirmer ce que je suis en train de dire. Bébé, mets juste en pause pour dire c'est bon. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous l'avez entendu, elle dit Amen. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas de secret. Entre son téléphone, mon téléphone, pareil, nous devons prier pour ce stade-là. Parce que les dangers des décisions hâtives, il y a un danger. Quand tu prends les décisions qui sont à la hâte, à la va-vite, on peut prendre l'exemple de Saül. Il a fait un choix à l'instant dans Genèse chapitre 25, versets 29 et 34. Et Saül vend son droit d'aînesse pour un repas. Donc, il a choisi le moment plutôt que le destin. Donc, le plaisir plutôt que la promesse. Donc, une perte irréversible. Voilà les conséquences. Le samedi, on va développer cet enseignement, mes bien-aimés. Demain, on va poursuivre. Le samedi, à l'église aussi, c'est très important, les décisions. Il y a des dangers quand tu prends les décisions à la va-vite parce que tu es pressé. Attention à la précipitation. Attention. Tu ne dois pas prendre. Quelqu'un te demande pour être en relation. Toi, tu es pressé parce que tu as vu qu'il descend d'une voiture. Il a l'argent. Il occupe tel poste. Toi, tu dis oui. À la va-vite, attention.
Dans la précipitation, Isaïe a choisi le moment plutôt que le destin. Je déclare que toi, tu ne vas pas choisir le moment, l'instant présent, tu vas choisir le destin. Amen. Amen. Il a choisi le plaisir Amen. plutôt que la Amen. promesse. Et il s'est retrouvé dans une perte. Le père ne pouvait plus rien faire. Il ne pouvait plus rien faire. Isaac, il a dit, il a déjà tout donné. Irréversible. Quand nous prenons le cas de Lot, son choix était basé sur l'apparence. Vous connaissez, on a déjà parlé de ça dans Genèse 13, le verset 10. Lot a choisi Sodome parce que la terre était belle. Ça, c'est l'apparence. Alléluia. La terre peut être belle, mais ce n'est pas la terre de la promesse. Ce n'est pas ta terre. La terre peut être belle, mais elle était corrompue spirituellement. La terre était belle, mais elle était une terre de destruction future. Alléluia. Attention, on ne doit pas choisir. On doit faire attention à nos choix. Mais l'autre s'est retrouvé dans une vie où il n'avait pas de paix, où il manquait de paix. Il a perdu la paix. Il a perdu quoi aussi? Toute sa famille. On peut encore prendre l'exemple de Pierre. Il a pris une décision sous la pression. Dans Matthieu 26, quand nous lisons le verset 69 jusqu'au verset 75, Pierre a renié Jésus. À cause de quoi? L'émotion, la peur. Il a renié Jésus à cause de la peur. Nous aussi, nous faisons beaucoup de choses. Nous régnons le Saint-Esprit à cause de la peur. Nous régnons. Il a pris une décision sous la pression. Souvent, les décisions prises sous pression, ça produit la honte. Ça produit la culpabilité, même un éloignement temporaire. Alléluia. J'aimerais rapidement parler des signes d'une décision mûre. Nous parlons des décisions mûres, des décisions sages, des décisions stables. Le premier signe, nous avons parlé de ça la fois dernière, c'est une paix intérieure stable. Quand dans Colossiens 3, 15, Paul est en train de dire que la paix de Christ arbitre vos cœurs. La paix de Dieu ne crie pas, mais elle confirme la paix de Dieu. La paix de Dieu doit arbitrer notre cœur. Ça habite et ça arbitre nos cœurs. Il y a la confirmation de la parole. C'est le deuxième signe. Toute décision doit être alignée à la Bible. Le Psaume 119, le verset 133, nous dit affermis, mais pas selon ta parole. Donc si la parole dit non, Dieu ne dira jamais oui, mon frère, ma soeur. Dieu ne se réunit pas, c'est dans ce sens. Quand on dit Dieu ne se réunit pas, quand la parole dit non, Dieu, en tant qu'entité suprême, ne va pas dire oui, parce que la parole dit non. Non. Troisième signe, c'est la confirmation par le Saint-Esprit, ou la confirmation du Saint-Esprit. Dans Jean 14, 26, la Bible dit que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit donne la conviction. Le Saint-Esprit donne les avertissements. Le Saint-Esprit nous donne la direction. Jean 14, 26. Il vous enseignera toutes choses. Mais est-ce que ce que nous faisons, les décisions que nous prenons sans Saint-Esprit, c'est une direction du Saint-Esprit? Non. Est-ce que c'est la conviction du Saint-Esprit? Non. Est-ce que c'est un avertissement? Non. Le Saint-Esprit est là pour nous diriger. Il y a aussi la confirmation par les circonstances. Dieu peut ouvrir ou fermer des portes. Apocalypse chapitre 3, le verset 7. Quand Dieu ouvre, personne ne ferme. Quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Il y a aussi des conseils, comme Proverbe 15, 22 nous dit.
Les projets échouent faute de conseils. Donc Dieu parle aussi par les serviteurs de Dieu. Dieu parle aussi par la sagesse. Dieu parle aussi par des mentors spirituels, des guides spirituels, mon frère, ma soeur. Dieu ne peut pas choisir une personne comme ça sans... Quand Dieu choisit, mon frère, ma soeur, Dieu utilise. Il ne peut pas choisir et ne pas utiliser. Il y a des gens qui pensent que seulement des prophètes qui voient. Dieu parle aussi au travers des docteurs, au travers des évangélistes, au travers des pasteurs, au travers aussi des apôtres. Dieu parle. Parce que le Saint-Esprit qui est dans les prophètes, c'est le Saint-Esprit. Là-bas, c'est maintenant une mission. Mais Dieu ne peut pas choisir son serviteur et ne pas l'utiliser pour sa mission, ne pas l'utiliser pour son peuple. Alléluia. Amen. Nous devons donc prier, mes bien-aimés, pour une bonne décision, pour prendre des bonnes décisions selon Dieu. La première des choses, c'est arrêter avant d'agir. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi de te consulter, de rester sur place avant d'agir. Que je rentre en contact avec toi. Alléluia. Est-ce que tu peux déclarer? Je vais encore prendre 3 minutes. Est-ce que tu peux prier dans ce sens? Seigneur, aide-moi à m'arrêter avant d'agir. Aide-moi, Seigneur. Que je te consulte avant d'agir. Que je te consulte, Seigneur, avant de m'engager. Que je te consulte avant de prendre des décisions. Parce que beaucoup d'erreurs viennent de la précipitation. Je veux m'arrêter, Comme Exode 14, 13 dit, restez en place et voyez la délivrance de l'Éternel. Que je reste sur place, que je m'attende à toi dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Élevons nos voix, prions. Alléluia. Prions dans ce sens. Au nom de Jésus, prions. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, je te demande, Seigneur, de m'aider, Père, à te consulter avant de prendre des décisions sur ma vie, sur mes affaires, sur mon avenir, sur tout ce que je fais et sur tout ce que je fais. Je te prie, je m'abandonne à toi. Aide-nous, Seigneur, à rester en place et à voir la délivrance qui vient de toi. Aide-nous à te consulter. Loin de nous la précipitation, Seigneur. En agissant sous la précipitation, nous tombons dans des erreurs irréversibles, Seigneur Dieu. Aide-nous. Merci, Seigneur. Nous avons prié au nom de... Alléluia. On acclame. Pour prendre une bonne décision, selon Dieu, nous devons prier jusqu'à la clarté. On ne doit pas être pressé. Quand la chose n'est pas claire, il ne faut pas t'engager. Parce que Jérémie 33, 3, la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Mais quand le Seigneur ne t'a pas encore répondu, ne te précipite pas à répondre ou à agir. Dieu nous répond de manière différente, de plusieurs manières. La prière ne change pas seulement les choses, mais elle éclaire les décisions. Alléluia. On peut prier pour avoir l'éclairage. Tu peux prier et jeûner pour l'éclairage dans une décision, pour une prise de décision. On ne doit pas prier pour demander les choses du monde. Alléluia. On doit attendre jusqu'à ce que Dieu nous réponde par des signes, par des paroles, par des rêves, des songes, par des conseillers, par des guides, dans la foi, des guides spirituels. Alléluia. Troisièmement, renoncer à sa propre volonté. Luc 22, 42, la Bible dit que non pas ma volonté, mais la tienne. Donc la maturité commence quand on accepte de perdre pour Dieu, mon frère, ma soeur. Que Dieu nous aide à perdre pour lui. La maturité commence quand nous perdons, nous acceptons de perdre pour Dieu. Quand nous renonçons à nos envies personnelles. Prions dans ce sens. Que Dieu nous aide à renoncer à nos envies personnelles. Que Dieu nous aide à accepter de perdre pour lui. Au nom de Jésus, élevons nos voix, prions. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, aide-nous. Nous voulons que tu nous aides à accepter de perdre pour toi.
à accepter de perdre, d'agir selon nous-mêmes, à accepter de ne pas agir selon nos désirs, à accepter de ne pas suivre nos désirs, à accepter de ne pas suivre nos envies charnelles, à accepter, Seigneur Dieu, ton nom. Aide-nous, Seigneur, à renoncer à nos envies personnelles. Aide-nous, Seigneur, à renoncer à nos envies pour suivre ta volonté, pour suivre ton plan, pour être alignés selon ta volonté. Oh Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen. 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 Alléluia. On acclame, on acclame. Habakkuk chapitre 2, le verset 3, la Bible nous dit, même si la promesse tarde, elle finira toujours par s'accomplir. À nous d'attendre. Nous devons attendre. La Bible dit, si elle tarde, attends. Attends. Que Dieu nous aide. La quatrième manière d'apprendre une bonne décision selon Dieu, c'est d'attendre la confirmation. Même si elle tarde, elle finira toujours par arriver. Nous ne devons pas agir comme ça sans Dieu. Que Dieu nous aide, que Dieu nous rende capables à s'attendre à lui. Nous avons déjà appris que attendre de Dieu, ce n'est pas une perte de temps. Alléluia. C'est pour être dans le plan de Dieu, pour agir selon donc la volonté de Dieu. Que Dieu nous aide. Parce que Dieu parle souvent dans la patience. Dieu parle dans la stabilité. Dieu parle dans la persévérance, mon frère, ma soeur. Que Dieu nous aide à attendre. Nous allons prier aussi en même temps pour la cinquième manière qui est d'avancer avec assurance. Parce que quand Dieu confirme, il y a la paix. Quand Dieu confirme, il y a la lumière. Quand Dieu confirme, il y a la stabilité. Dans Josué 1,9, il dit, fortifie-toi et prends courage. Que Dieu nous aide. Élevons nos voix, prions dans ce sens-là pour attendre la confirmation et pour avancer avec assurance dans le plan de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Élevons nos voix, prions. Alléluia. Seigneur Dieu, nous te prions, nous te demandons de nous aider afin d'attendre ta confirmation dans les projets, dans les engagements, Seigneur Dieu, dans nos décisions, dans les choix, dans les activités. Aide-nous, Seigneur, parce que sans toi, tu l'as dit dans Jean 15, 5, sans toi, nous ne pouvons rien faire de considérable. On va agir selon le plan humain, on va agir selon les désirs de la chair, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, servir notre chair, Père éternel. Nous voulons te servir. C'est pour cela, aide-nous à attendre de toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à avancer avec assurance au travers de ta paix, au travers de ta lumière, au travers de la stabilité que tu nous donnes. C'est des signes, Seigneur. Aide-nous, que nous soyons persévérants, Père éternel, dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié au nom de...